Sociopathe, tu n'es pas devenu comme ça. Tu as fait des choix de t'aimer et être dans la lumière au lieu de faire de mal. C'est ça que je veux dire. J'ai fait le choix parce que j'étais tellement dans la douleur que maintenant, j'ai dit, je suis tannée d'avoir mal. À un moment donné, la douleur est tellement comme... Moi, là, le gars Samuel, là, quand je l'ai rencontré, c'est le gars de mes rêves. La voix, l'énergie. L'énergie, c'était le gars de mes rêves. Puis je n'étais pas à la hauteur de ce que moi, je voulais être comme la femme de mes rêves pour lui. Et j'ai été faire les choix pour m'élever, pour devenir la version que je crois être acceptable pour que quelqu'un d'autre aime. Parce que de m'haïr, j'ai rencontré Samuel quand j'avais genre 33 ans. 33 ans à s'haïr. C'est longtemps. Faut-il, les sociopathes ne sont pas devenus comme ça. Ils ont été élevés comme ça. Ils ont été élevés à ne pas penser à eux autres, puis ils ont été élevés à penser aux autres. Et comment tu fais pour faire un choix différent quand tu sais même pas que tu es prisonnier? Tu dis, j'ai toujours été comme ça. Comment tu fais pour faire un choix quand tu sais même pas qu'il y a des choix qui existent? Comment tu fais pour faire un choix quand tu n'es même pas conscient des problèmes que tu as? Vois-tu, ce que j'ai appris, et je suis contente d'avoir fait mon cours de coaching. Moi, je suis certifiée coach en neurosciences appliquées. Et il y a 7 niveaux pour la guérison émotionnelle. Le niveau le plus bas, c'est que tu ne ressens absolument rien. Tu n'es pas sociopathe, tu sens absolument rien. Aucune émotion, tu ressens rien dans ton corps, rien. Quand tu fais un peu de guérison, tu vas ressentir du mal dans ton corps. That's it. Tu sais pas pourquoi tu as mal, mais la réalité, c'est que tes émotions qui sont refoulées, ils se refoulent dans ton corps et ils vont créer des maladies, ils vont créer des bobos. Okay? C'est littéralement prouvé en neurosciences. Tu vas avoir mal, mais tu ne sais pas pourquoi tu as mal aux épaules, tu as mal dans le bas du dos, tu as toujours mal quelque part. Ou tu as un petit bobo, puis là, tu n'écoutes pas ton corps, tu t'écoutes pas, fait que tu vas avoir encore plus mal. Puis là, les docteurs, mettons, comme moi, mon mentor, David Lefrançois, il disait, admettons, tu as mal dans le genou. Mais là, tes émotions refoulées sont dans ton genou. Puis là, finalement, parce que tu comprends pas le message, qui est de te reposer puis de penser à toi, généralement, que les bobos, c'est de dire, prends une pause puis pense à toi. Mais ça, vous écoutez pas, vous êtes continué à travailler, même dans la douleur, blablabla. Okay. Bref, fait que le petit mal de genou, il est devenu un petit mal de dos. Puis là, quand vous allez voir le docteur, il va faire, ah, ben c'est normal, t'as mal dans le dos. Ton dos a compensé parce que t'as mal dans le genou. Ça, c'est un docteur qui connaît pas le côté émotionnel puis le côté, genre, neurosciences de tout ça. Là, tu vas dire, ah, ben j'ai mal dans le dos parce que mon genou, il était busté, fait que ça compensait. Ben non, t'as encore des émotions. Le bas du dos, en plus, c'est des finances, juste en passant. Les épaules, t'en as trop sur le dos, t'en as trop sur les épaules. Ton assiette est trop pleine, OK? Toutes les parties de ton corps représentent quelque chose énergétiquement. Bref, mais si tu sais pas ça, toi, t'as juste mal, tu vas voir un docteur qui te donne des médications pour venir enlever la douleur. Mais ça n'a pas enlevé la cause de la douleur qui est dans ta tête. C'est ton cerveau qui envoie de la douleur. C'est ton cerveau qui va créer quelque chose. Bref, maintenant t'as mal. Là, mon mentor, il dit, mais là, ton mal de dos, ton mal de genou, tu l'as pas réglé. Fait que là, ton cerveau t'a envoyé un petit cancer. Là, t'as comme pas le choix d'arrêter, hein, qu'un cancer, tu vas aller faire tes traitements, tu vas être chez vous, tu n'auras pas le choix de t'asseoir et à penser à toi. Parce que tu vas avoir une bonne défaite de penser à toi sans te sentir coupable. Tu es capable de dire non, mais là, je suis fatiguée. Puis là, le cancer est une bonne défaite de dire non. Ton mal de dos, c'est une bonne défaite pour dire non, je peux pas. Ton mal de genou, c'est une bonne défaite pour dire non, je peux pas. Sans te sentir coupable. Parce que si tu as une excellente santé, tu dirais oui, même si ça te tente pas. Anyway, bref. Fait que là, on a la personne qui ressent rien. On a la personne qui a mal, mais qui ne sait pas pourquoi. Là, après ça, quand tu guéris, là, tu fais, ils sont capables de nommer une émotion. Ça, c'est avec de l'accompagnement. Okay? Moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que j'aide les gens qui ont de la misère à dire leurs émotions, parce que ils ont même pas, les gens, ils n'ont même pas le vocabulaire de dire comment ils se sentent. Ils se ressentent quelque chose, ils vont dire des mots, puis après ça, ma job, c'est de leur mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Fait que là, ils vont dire, oh my God, c'est de la colère. Ils savent pas. Là, ils savent pas d'où vient où de la colère. Ils font juste dire, là, moi, je me sens en colère. Point final. La prochaine étape de guérison, c'est de dire, je me sens en colère. En fait, ils peuvent ressentir plus qu'une émotion. Ils peuvent ressentir 2, 3 émotions. Parce que chaque situation, tu peux avoir jusqu'à 3 émotions en même temps. Après ça, la prochaine étape, c'est de pouvoir dire d'où est-ce que ça part.
ça c'est ma spécialité, on va trouver la source, l'origine de ton émotion, qui n'est pas du moment présent. Cette émotion-là est refoulée en dedans depuis très longtemps. Okay? Puis une fois que tu es capable de savoir ton émotion, de mettre les mots sur la bonne émotion et de dire c'est quoi la racine, après ça vient l'empathie. Tu es capable de te mettre à la place des autres parce que tu sais que, oh my God, la tristesse, je sais quoi ça ressent, que ça ressent. Et après ça, tu es capable plus pour les autres. Mais de demander à quelqu'un qui est traumatisé de se mettre dans tes souliers, de venir les blâmer, qui n'ont pas d'empathie, puis en plus de venir dire qu'ils ont une maladie mentale à cause qu'ils ne se mettent pas à ta place, ça, c'est narcissique. De demander aux autres de venir se mettre dans tes souliers, ça, c'est fucking narcissique, en esti. Je veux que tu penses à moi. Je veux que tu te mettes dans mes souliers à moi. Je veux que tu penses pour moi. C'est narcissique de demander à quelqu'un de venir t'aimer plus que de s'aimer eux autres mêmes. Parce qu'arrêter quand tu demandes aux autres de venir te donner de la validation et de venir t'aimer, c'est parce que toi, tu manques d'amour et de validation de soi. Fait que oui, le sociopathe est devenu comme ça. Parce que toute sa vie, on lui a dit que ses émotions ne comptaient pas et que ses besoins ne comptaient pas. On lui a tellement dit que c'était une poubelle et qu'il devait s'assurer tout le monde. Puis à un moment donné, là, il a fait « Fuck that shit. Ça marche pas. C'est ma vie. Je vais faire ce qui me plaît. » Et le problème, c'est tous ceux qui font pas ce qui leur plaise. Mais quand tu vois ça de même, tu fais « Pourquoi est-ce que moi, je demande à ce que l'autre vienne me comprendre? Ça me sert à quoi qu'il vienne me comprendre? Ça vous sert à quoi que les autres vous comprennent? Tant que toi, tu te comprends, pourquoi tu as besoin que les autres te comprennent? Pourquoi tu as besoin que les autres te respectent? Si toi, tu te respectes, tu vas partir quand le monde te manque de respect. Quand tu demandes aux autres de faire des choix pour toi et que toi, tu n'es pas prêt à faire les choix toi-même, c'est narcissique au coton. Je veux que tu apaises. Je veux que tu fasses ce qui est approprié pour que moi, je me sente en sécurité. Au lieu de toi, aller faire le travail pour te sentir en sécurité, peu importe où tu vas. Parce que l'affaire, c'est que même si le monde suivait toutes les consignes, toujours, l'arrêter que tu te sens pas en sécurité dans ton propre corps, fait que tu ne pourrais pas te sentir en sécurité. Tu serais tout seul, puis tu te sentirais pas plus en sécurité. Fait que tu ne peux pas faire un choix quand tu sais pas qu'il y a des options qui existent. Et en même temps, tu ne peux pas vivre l'émotion tant que tu sais pas quand elle n'est pas au niveau conscient. Beaucoup de nos croyances sont au niveau subconscient, qu'on a grandi avec ces croyances-là. Faut que tu plaises à la société, blabla. On t'a fait à croire que la société est plus importante que toi-même. Que tu vas t'abandonner pour les autres. Ben vois-tu, t'apprends à vivre pour les autres. T'aimes pas t'entourer du monde, ça te traîne de t'entourer, mais tu vas le faire parce que tu veux pas paraître d'une fille ou d'une personne antisociale. Alors que d'être dans ta propre énergie, c'est la meilleure affaire qu'il peut faire. Le monde, ils ont peur d'être seul, d'être seul, parce que quand ils sont tout seuls, ils pensent, puis quand ils font pas rien, ils pensent, puis ils vivent des émotions qui sont pas confortables parce qu'ils savent pas comment les vivre. Parce qu'ils se trappent sa tête. Fait que moi, j'ai tellement souffert parce que je pensais que j'avais pas de valeur. Puis là, je perdais le gars de mes rêves. OK, à ce moment-là, c'était Sam. Mais la réalité, c'est que j'ai aussi projeté beaucoup de mon deuil d'Éric sur lui. J'ai perdu mon mari. Le gars qui voyait ma valeur. Moi, je ne voyais même pas ma valeur. Mon mari la voyait plus que moi. Fait que là, je m'accrochais au monde qui voyait ma valeur, puis il pouvait pas être la source de mon amour. Et ça m'a fait tellement mal que j'ai dû faire « Fuck, là, faut que je fasse de quoi? » Et là, j'ai découvert les flammes jumelles. Que les gens ne font que refléter ce que tu te donnes. Et là, au début, mon but, c'était de me guérir pour réattirer, parce que si je m'haïs, il va partir, mais si je m'aime, il va revenir. Là, à ce temps, je m'en fous, mon but, c'est de m'aimer moi-même. Mais vois-tu, j'ai fait le choix de grandir et de changer pour un homme. Parce que je savais que la personne de mes rêves, je veux qu'il mérite la version la meilleure de moi. Et je pensais que la version qui était endeuillée n'était pas la meilleure version de moi. Pourtant, c'était la meilleure que j'étais à ce moment-là. Mais bon, bref. Ça, c'est un autre sujet de discussion. Mais j'étais dans mes ombres. J'ai accepté mes ombres. Je suis pas juste dans la lumière. J'ai accepté mes ombres au complète. Et ma lumière. Et ces choix-là, je les ai eus parce que j'étais prête à changer. Et j'ai vu des options différentes et d'autres options. Point.